Vous vous souvenez du film Matrix? L'une des scènes les plus mémorables est celle où Neo, le personnage principal, découvre la vérité. En choisissant la pilule rouge, il se rend compte que le monde qui l'entoure est une fantaisie, une construction visuelle complexe de son esprit. Et c'est là que sa vie change pour toujours. Il acquiert le pouvoir d'obtenir instantanément de nouvelles compétences et capacités. Il peut manipuler le monde qui l'entoure et contourner les règles de la réalité. Il devient plus qu'un simple humain. Il devient surhumain. D'accord, Matrix est un super film de science-fiction. Mais est-ce juste de la science-fiction ou est-ce un aperçu de la vérité? Considérez ceci. Et si tout comme Neo, certaines personnes étaient capables de manipuler la réalité et d'accomplir l'impossible? Et si certaines d'entre elles se trouvaient parmi nous? Pensez aux génies scientifiques qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité, comme Thomas Edison, Albert Einstein ou les frères Wright. Ou à des visionnaires créatifs qui ont su repousser les limites de l'imagination, comme Léonard de Vinci, Mozart ou William Shakespeare. Ou même des athlètes qui défient les limites physiques, comme Mohamed Ali, Michael Jordan ou Lance Armstrong. Mais ce ne sont pas seulement des inventeurs, des intellectuels ou des athlètes. Parfois, on trouve aussi des personnes ordinaires qui peuvent en quelque sorte accomplir l'extraordinaire. Helen Hadsell, une femme originaire du Texas, a remporté miraculeusement tous les concours et les tirages au sort auxquels elle a participé. Pendant plus de 50 ans, elle a gagné des voitures, des voyages en Europe et même une maison d'une valeur de 2 millions de dollars. Les chances d'y arriver sont d'une sur plusieurs milliards. Comment a-t-elle pu contrer les lois de la probabilité? Burt Goldman est un homme de 84 ans aux talents multiples. De nulle part, il a appris la peinture et la photographie et a même présenté son travail dans plusieurs galeries internationales. Le tout à un âge avancé de 80 ans. Comment est-il possible qu'il ait accompli autant d'exploits en aussi peu de temps, alors que certaines personnes y travaillent toute leur vie? Il y a quelques années, Frank, un homme de 61 ans, a été diagnostiqué avec un type mortel de cancer de la gorge. Les médecins lui avaient prescrit une radiothérapie, mais avec des chances de survie de 5%. En utilisant des techniques d'imagerie mentale, Frank a pu à la fois éviter les effets secondaires de la radiothérapie et faire disparaître complètement son cancer en seulement 2 mois. Comment se fait-il que Frank et d'innombrables autres personnes diagnostiquées avec des maladies mortelles soient parfois capables de passer outre les statistiques et de guérir complètement? Christy Marie Sheldon était une femme ordinaire, jusqu'au jour où elle s'est réveillée avec la capacité inhabituelle de lire les champs énergétiques des gens et de leur dire ce qui les limite dans leur vie. Au cours des 15 dernières années, elle a utilisé ce talent pour aider des chefs d'État, des auteurs à succès et plus de 10 000 personnes dans le monde. D'où vient ce pouvoir? Ces gens spéciaux, ces néos de la vie réelle, on les appelle les architectes de la réalité. Et tout comme ces gens, vous aussi, vous avez sûrement vécu des moments où, juste pour un bref instant, vous avez façonné votre propre réalité. Pensez à la dernière fois où vous avez vécu un moment de pure coïncidence ou de synchronicité. Comme recevoir un chèque surprise par la poste, juste au moment où vous aviez besoin d'argent. Ou rencontrer un vieil ami dans un café, juste au moment où vous pensiez à lui. Ou même voir une âme sœur apparaître dans votre vie, juste au moment où vous aviez le plus besoin de quelqu'un. Ça se produit normalement par flash, de brefs moments de chance qui disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Pourquoi certaines personnes, ces architectes de la réalité, sont-ils capables de créer et de contrôler leur réalité, alors que pour les autres, ça se produit par de brefs flashs ou voire pas du tout? On trouve peut-être une explication dans la théorie appelée l'univers holographique. Selon cette théorie, qui a été créée par le physicien quantique David Bohm et le neuroscientifique Karl Pribram, le monde dans lequel nous vivons est en fait un hologramme 3D géant créé par nos esprits. En dehors de nos esprits, le monde n'est rien de plus que des énergies et des vibrations pures. La réalité telle qu'on la connaît n'est rien d'autre qu'une construction de notre esprit. En d'autres termes, nous créons la réalité dans laquelle nous vivons. Comme le disaient les anciens Indiens, le monde n'est rien de plus que Maya, une illusion. Mais la théorie va encore plus loin. Bohm et Pribram suggèrent également que si le monde est vraiment une illusion, ça explique parfaitement l'existence d'innombrables phénomènes que la science moderne ne peut toujours pas expliquer pleinement. Des phénomènes qui déforment et manipulent l'hologramme de la réalité, comme la PES et les capacités psychiques, les expériences hors du corps et de mort imminente, la psychokinésie, l'effet placebo ou la guérison corps et esprit. Pensez-y un instant. Et si votre monde, vos pensées, votre vie étaient simplement des fonctions de votre propre hologramme personnel? Et si, comme un architecte de la réalité, vous pouviez remodeler cet hologramme? Quels exploits impossibles réaliseriez-vous? Quel genre de personnes rencontreriez-vous? Dans quel pays voyageriez-vous? Avec qui vous réveilleriez-vous le matin?
Comment changeriez-vous votre vie? Comment changeriez-vous le monde? Voici la vérité. Il y a un architecte de la réalité en vous. Et tout ce que vous avez à faire est de vous réveiller.